Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui c'est le 5e jeudi du mois et ma foi on n'a absolument rien à vous proposer. Alors on est avec Flavie, Thomas Bonsoir, et puis on va causer, bonjour. on va discuter, on va parler de nos actualités, de ce qu'on a fait cet été. Thomas, t'as fait quoi cet été? Je suis parti au Japon, je suis allé voir une explosion nucléaire et c'était vachement bien. Que ce soit vrai, que ce soit pas un truc de jeu de rôle. On a fait un barbecue dehors dans le jardin et c'était vachement bien et j'avais fait mariner de la viande. Les auditeurs sont plus intéressés par vos projets jeux de rôle. Sur quoi vous travaillez comme jeu, D'accord. Ce genre de choses, tu vois. Moi par exemple, je pourrais dire à mes auditeurs que en ce moment, je suis en train de travailler sur un supplément qui va sortir avec l'écran de Sens. Voilà. Et cet été, j'ai pas travaillé dessus parce que j'ai accueilli des Sensiens pour enregistrer des podcasts avec eux, par exemple. Tu vois, je peux dire ça. Alors, toi, t'es en train de le dire. T'es en train de le dire, donc on va d'abord parler de. Non, moi ça y est, je fais mon petit tour de ce que j'ai fait cet été. On a fait du. Le podcast durera 10 minutes. Attends. Et je tiens à dire aussi que j'ai pas fait beaucoup de jeux de rôle parce que le jeu de rôle est en train gentiment de devenir mon travail et que du coup, ayant envie de me reposer un peu, j'ai fait moins de jeux de rôle. Ce qui m'a été reproché d'ailleurs. Oui. J'en dis ouais, t'es un fou. Énormément. Et tout. Non, on me dit surtout que quand moi je veux faire du JDR, ah non, moi je peux pas, j'en ai fait toute la semaine. Non, Évidemment, il y a des gens qui travaillent la semaine et qui peuvent pas jouer. Attends. C'est l'été, les profs ne travaillent pas, Flavie. C'est bien la vie. c'est comme ça. J'ai beaucoup aimé l'été parce que moi, tu vois, j'ai pas attendu que le baron veuille jouer. Moi, j'ai joué. Voilà. J'ai joué à Slay With Me, que je vous conseille de deux façons. La première, vous jouez avec un pote un peu bourré, vous allez bien rigoler. La deuxième, vous jouez avec votre petite amie toute nue. Et je suis désolée, je trouvais que ce jeu avait des grandes capacités à devenir un jeu de rôle pornographique. Et si vous y avez joué, vous êtes d'accord avec moi? Moi j'y ai joué. Non, il n'y a aucun moment j'ai envie de me faire les fesses de Fabien. Moi non plus. Mais je pense qu'avec Romaric, messieurs, je voilà, lancer, ça pourrait être rigolo. Madame, monsieur, je vais vous lancer, chers auditeurs, un petit spoiler. Il semblerait que Slay With Me en ce moment soit en cours de traduction sur Silent Drift. Fabien Hilvine qui a reçu l'autorisation de Ron Edwards de traduire le jeu. Extraordinaire, n'est-ce pas? Dieu lui a placé ses tablettes. Ouais, c'est ça. Franchement, pour lui, c'est un petit peu ça. Hein. Attention, tu n'es pas dans la tête de Fabien. Non, mais enfin bon. Disons que je suis très proche de ce qu'il peut avoir dans la tête. Toi aussi, t'as joué à Slay With Me. Étant donné que pour moi aussi, Ron Edwards est un petit peu une sorte de divinité. La cellule toujours très objective. C'est-à-dire qu'on en parle beaucoup, mais qu'on le voit jamais. C'est surtout qu'il est rendu à l'automne de sa vie, non, Ron Edwards? L'hiver de sa vie. Il dit que la forge rentre gentiment dans son hiver et qu'elle sera bientôt terminée. Superbe. Donc oui, alors c'est quand même un podcast qu'on va réserver à l'actualité de la cellule. L'actualité de la cellule, à la fois des podcasteurs qui participent d'habitude, donc de Tom, de Fly, et puis aussi des nouveautés qu'on va vous proposer cette année, parce que vous savez que la cellule est en train de passer en mode hebdomadaire, donc on a pas mal de choses à vous raconter à ce sujet. Alors Thomas, toi cet été, qu'est-ce que tu as fait? Sous-entendu, sur quel projet est-ce que tu travailles? Sur quoi j'ai travaillé? Vu que j'étais en frustration d'un manque de jeux de rôle, je me suis orienté vers des jeux de rôle, parce que j'ai pas beaucoup de moyens à ce moment-là, amateurs. Donc un peu sur le net, et je suis retombé pour une énième fois sur un jeu qui s'appelle Lycéen RPG. Lycéen RPG, donc qui est assez connu du monde rôliste. Donc dans le jeu, on joue donc des lycéennes qui ressentent donc des forts sentiments et qui donc vont pouvoir donc naviguer donc dans un lycée, faire des cours, et se quereller pour le cœur d'un super copain. Et je voulais jouer à ce jeu parce qu'ils ont fait une extension Magical Girl, donc on peut se transformer, avoir des pouvoirs. C'était quand ça, l'extension? Il y a pas très longtemps, non? L'extension la force de la lune. Voilà. L'extension est assez vieille puisque moi la première fois que j'ai vu Lycéen RPG, ça remonte à plusieurs années, et l'extension était déjà existante. Mais ils n'avaient pas sorti ça dans un magazine, non? Je sais plus. Non, je sais pas. Moi, j'ai trouvé ça directement sur le site de l'auteur, qui malheureusement, je peux pas trop vous donner le site parce que je connais pas, mais vous tapez Lycéen RPG sur Google ou sur le GROG et il y aura aucun souci, vous pourrez retrouver. Et donc, commentaires. Et suite à une partie que j'ai fait avec des copains, je me suis retrouvé que ça me convenait pas comme jeu, donc vu que je m'ennuyais, j'ai décidé de faire un jeu de rôle autour donc des Magical Girls. D'accord. Donc en cours d'écriture, de relecture, et qui devrait. Tu t'as bien avancé quand même sur l'écriture là.
Il y a une base qui est quasiment, on va dire, terminée, que plus on essaye de faire une mise en forme et qui sera pu faire une publication qui sera diffusée au départ sur Silent Drift pour montrer un peu le travail qui a été fait et avoir des retours par des joueurs non initiés. Là, Flavie et moi, on peut éventuellement en parler parce qu'on a été. Je suis ta plus grande fan. Mais bon, en même temps, à la base, je suis une grosse fan des Magical Girls, donc je suis désolée, mais jouer une nana en mini-jupe qui combat les méchants en invoquant des sentiments pour ses petits amoureux, je kiffe. Pas forcément en mini-jupe, hein, c'est pas obligatoire. Oui, c'est vrai, elle peut avoir une combinaison moulante, excuse-moi Thomas. Ce qui ressort quand même de ton jeu, c'est son caractère sexué quand même. Hein. On sent bien que c'est comment dire, inspiré de ces mangas-là, c'est-à-dire que c'est des petites filles, mais bon, c'est des femmes au devenir. Voilà, des femmes en devenir. C'est leur moon, quoi. On peut jouer entre l'âge de 12 et 16 ans. C'est, voilà. Pas obligé d'être des petites filles, on peut avoir 16 ans. 16 ans, on est plus petite. D'accord, ok. Bon. Légalement, on est majeur. Donc là, on va pas s'apesantir sur le sujet. Mais à 16 ans, ce n'est plus un crime, Thomas. On dira juste que c'est très fidèle à ce genre de série. Hein, voilà. Ouais. On se contentera de dire c'est que regardez les épisodes de Sailor Moon et vous verrez un peu le potentiel du jeu. Quoi. En tout cas, moi j'ai été vraiment. Alors que pourtant, je suis pas un fan des Magical Girls. J'ai bien aimé les playtests qu'on a fait et je pense que quand il sera sorti, on fera un one shot. La cellule. Toujours aussi objective. Alors, bien entendu, on va faire une petite description des nouveaux rendez-vous qu'on vous propose maintenant sur la cellule, puisque nous sommes hebdomadaires. Le premier, c'est One Shot. Alors, Thomas, Flavie, est-ce que vous voulez nous parler un petit peu de One Shot ? Qu'est-ce que c'est que ce concept d'émission ? Thomas. Merci, Flavie. De rien. Je vais aller vite parce que ça a été quand même diffusé pas mal de fois. One Shot, en fait, pour les gens qui connaissent un peu Silent Drift, c'est ce qu'on appelle un rapport de partie, mais cette fois-ci à chaud. C'est-à-dire que le concept, c'est que quelqu'un ou un des intervenants de la cellule vient proposer un jeu de rôle. Oui. On prend les micros, on parle un peu du jeu, donc de l'univers, du créateur. Qu'est-ce qui a plu donc à la personne qui vient présenter ce jeu. Donc qu'est-ce qui a plu dans ce jeu de rôle là. En général, ça dure 10 minutes. Voilà. Puis après, on fait une coupure, on joue. Ne vous inquiétez pas, on joue pas en live. Vous n'avez pas les micros. Parce que c'est très chiant d'écouter une partie. Et une fois que la partie est terminée, on reprend les micros, puis on fait un débriefing. On nous dit ce qui nous a plu, qu'est-ce qui nous a plu dans le système. Et après, on essaye éventuellement de vous faire envie de tester le jeu. Quoi. En prenant évidemment bien soin de décrire pas uniquement la fiction, c'est-à-dire pas uniquement ce qui s'est passé dans la partie pour les personnages, mais bien sûr comment est-ce que nous, en tant que joueurs, on a réagi. Je me doute qu'il y a sûrement des nouveaux auditeurs encore. Vous êtes tellement nombreux à revenir. Mais ils ont l'habitude, on va être assez très technique. Non, mais c'est assez important à préciser parce que je vois pas mal de forums qui proposent des rapports de partie. Aujourd'hui, ça se fait beaucoup, même sur Casus No, ils en font. Voilà, mais seulement ils ne décrivent souvent que la fiction. C'est très rare qu'il y ait des gens qui disent comment ça s'est passé autour de la table. Or, sur Silent Drift, on a vraiment à cœur aussi. Donc, et comme la blog de la cellule avec One Shot respecte un peu l'étiquette Silent Driftienne, on a vraiment l'habitude de décrire aussi comment les joueurs interagissent. Parce ça nous semble important pour tester le système. système. On est dans une partie création. Voilà, et on n'est pas là que ressenti. Je pense peut-être que dans Casus, c'est plus un côté joueur. Voilà, c'est ça. Donc c'est la fiction qui est intéressante. Alors que sur Silent Drift, vu que c'est plutôt les mécaniques qui c'est du game design. Pour faire du game design, c'est ça. on a besoin de cette partie aussi hors fiction. Carrément. Flavie, One Shot. C'est bon bonheur, ça, One Shot. One Shot, il y a bon. Il y a bon, One Shot. Ça nous fait un jeu de rôle au moins une fois par mois. Oh, Thomas, t'inquiète pas, on va en faire du jeu de rôle. Moi, j'aime bien One Shot. Voilà, j'aime bien parce que, comme disait Thomas, ça nous permet de jouer. Et puis, ça nous permet de découvrir des jeux. N'hésitez pas à nous envoyer vos jeux au 06 36 68. Non, le numéro que donne Flavie est faux. Attention, fais gaffe. N'hésitez pas à prendre contact avec nous. Il y en a qui l'ont déjà fait. On n'est pas méchants, on mord pas. Vous pouvez même venir playtester les jeux avec nous et enregistrer avec nous. On a déjà des podcasts one shot où c'est carrément le créateur du jeu qui est venu nous maîtriser son jeu. Donc voilà. Donc viendez à la barreau. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter. D'ailleurs, c'est une des nouveautés aussi sur le blog de la cellule. Vous pouvez retrouver un petit passage que j'ai réécrit parce que c'était pas très clair et puis le blog de la cellule s'est un peu transformé. On est passé d'un podcast sur Sens à un podcast sur le jeu de rôle en général. Donc du coup, j'ai réécrit un petit peu l'historique de la cellule dans la partie intitulée Cellule, point d'interrogation. Et à la fin de ce passage, vous trouverez un formulaire de contact. Donc pour nous contacter, vous nous envoyez un mail et puis vous nous dites si jamais vous voulez nous maîtriser une partie. Thomas, il y a quelque chose qui te revient Non, je suis juste au niveau technique du blog. Je me dis que ce serait pas mal de rajouter un bouton directement sur le page qui nous dit nous proposer quelque chose.
Ouais, ah oui, c'est vrai, il faudrait que je le fasse. Donc bon, vous voyez que on réfléchit aussi à comment améliorer le blog. Il y a pas mal de changements qui sont prévus, qui sont à venir. On va notamment ouvrir une page Facebook pour la cellule directement, parce que jusqu'à maintenant les gens passaient par une page personnelle, mais bon, c'est vrai qu'il vaut mieux faire la cellule va pouvoir enfin exister sur Facebook et sur Twitter. Et sur Twitter, ouais. Vous tweetez. Je tweet, tu tweets, il tweet. Voilà. Ouais, donc en fonction de vos habitudes, vous aurez accès plus facilement aux nouveaux podcasts. Vous serez prévenu beaucoup plus facilement. Sachant que pour l'instant, c'est quand même tous les jeudis à 6h30 du matin. À 6h30 du matin? Ah si tu regardes les sorties, tu verras, c'est entre 6h31 et 6h34. Tous les jeudis. De quoi? Les podcasts? Les sorties des podcasts. C'est vrai? Je poste mes podcasts aussitôt que ça m'étonnerait bien. Ah je sais pas, vérifie. Non, en fait c'est parce que probablement le compteur Blogspot du temps il doit pas être il doit être aux États-Unis, ouais. Ça va, pour avoir 3 heures, c'est bizarre quand même. Non, c'est quand tu arrives à les mettre en marche. C'est pas grave, ça n'a pas d'importance. C'est étrange ce que tu dis là, Thomas. Alors donc il est étrange. Donc, toujours dans la description donc premier jeudi du mois, one shot. Et ensuite, jeudi du mois, extrême inverse. L'extrême inverse, je trouve, de one shot. J'aimerais bien qu'on en parle maintenant. C'est les rediffusions de Play. Ouais, c'est les rediffusions de Play. Pour moi, c'est l'extrême inverse de one shot. Alors, il y a certains one shots qui ont été enregistrés pour Play. Oui, mais les rediffusions de Play, je les sépare de one shot parce que one shot c'était quand même une émission bien spéciale. Donc effectivement, deuxième jeudi du mois, podcast qu'on dit sur le JDR en général. Voilà, et je trouve que c'est l'extrême inverse parce qu'autant les one-shots s'adressent plus à des gens qui font du jeu de rôle, autant ces rediffusions-là de Play s'adressent plus à des gens qui n'en font pas au final. Et du coup, on essaie de faire des trucs entre guillemets un peu plus légers, un peu plus passe-partout sur le jeu de société et le jeu de rôle. Ouais, moi j'ai tendance dans les commentaires à dire que c'est des podcasts neuneux, quoi. Un petit peu des podcasts gentillets, quoi. C'est léger, quoi. On n'est pas non plus là en mode. Je dirais qu'effectivement, si on est un rôliste et écouter ça, on va trouver ça un peu lourd parce que on va expliquer des définitions qui paraissent naturelles. Voilà, c'est ça. Genre, par exemple, on parle de Cthulhu, on va expliquer à nos auditeurs ce que c'est que Cthulhu. Alors que bon, c'est vrai qu'un rôliste qui pratique du jeu de rôle, en général, il connaît Cthulhu. Ça fait partie de l'histoire du jeu de rôle, tout simplement. De la même manière, AD&D, ça fait partie de l'histoire du jeu de rôle. Mais quand même, pour les avoir réécoutés là, pour faire encore de la post-prod. Vraiment, il y a quand même des moments où on est bien technique. C'est-à-dire que même si vous êtes rôliste, je pense qu'il y a des passages qui peuvent éventuellement vous intéresser sur certains jeux. Chasser le naturel. Ouais, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Hein. Chasser le naturel revient au galop. Il y a des moments où on s'est un petit peu plus lâché. Et du coup, je voudrais revenir là-dessus parce que ce podcast bonus nous permet aussi de répondre un petit peu à l'actualité de ce qui se passe sur le blog de la cellule, parce qu'il y a beaucoup de podcasts qui sont enregistrés avant, donc on ne peut pas réagir. Dans les commentaires négatifs qui ont été postés sur le premier podcast sur les compétences, donc moi, je voudrais réaffirmer l'idée qu'on ne riait pas parce qu'on se foutait de la gueule des créateurs de ces jeux ou des gens qui y jouent. On rigolait parce que ça nous rappelait de bons souvenirs. Donc voilà, ça c'est pour répondre un petit peu, je le réaffirme. Mais bon, nous on joue à Cthulhu régulièrement par exemple, et pendant les parties de Cthulhu, on se marre. Et c'est pour ça aussi que des compétences comme TOC nous font marrer, parce qu'on n'arrête pas d'en faire et on trouve ça rigolo. Oui, puis en même temps, qui n'a jamais eu ce genre de conversation à 3h du matin entre copains? Enfin, oui. Moi je sais pas, quand je discute de jeux de rôle plus tard dans la soirée, c'est t'as pris cette compétence-là, mais trop bien, c'est celle qu'il faut prendre, c'est celle qui marche dans le jeu, donc... Moi, j'avoue, j'étais pas du tout d'accord avec le fait qu'on était condescendant, mais alors vraiment pas du tout, parce qu'au contraire, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'admiration pour les gens qui créent. Et c'est même ce qu'il y a de plus important. Donc vraiment, j'étais pas du tout d'accord avec le côté condescendant. Par contre, c'est vrai, on rigole, mais bon, en même temps, quand on rigole en repensant à une partie, ça me paraît un peu normal. Si mes souvenirs sont bons, il y a quand même Anima qui s'en prend plein la gueule, quoi. Oui, mais je déteste ce jeu, c'est normal. Ouais, d'accord. Donc voilà, bon, ça après, on va pas non plus. Mais en même temps, je suis pas la seule. Je sais plus sur quel forum c'est sorti récemment, mais quelqu'un qui disait que pour jouer à Anima, il avait passé son temps sur une calculette. Comme quoi, je suis pas la seule à m'en plaindre. C'était un thread sur Casus No, et le titre du thread c'était Anima, ou le jeu sponsorisé par Texas Instruments ou Texas Instruments Game ou je sais plus quoi. Enfin bref, c'était un. Mec, je suis d'accord avec toi. Voilà. Voilà, et il y a plein de gens qui réagissaient en disant mais Anima c'est vraiment un jeu bizarre, dysfonctionnel, dont on comprend pas vraiment
vraiment le système, etc. Bon, après on pense ce qu'on veut. Nous, voilà, à la cellule, on a des avis. Encore une fois, on est, comme je disais en ironisant, l'objectivité totale de la cellule. Bon, nous, on est là aussi pour présenter nos avis, donc voilà, puis, parfois ça transparaît. Par contre, je suis désolée, c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup parler de jeux de rôle indépendants, mais bon, on est désolé, à la base, on est quand même des gens qui sont sur Silent Drift. Les chiens font pas des chats. Voilà, je suis désolée. C'est qu'on aime moi, bien le jeu de rôle j'aime bien indépendant, certains mais jeux de bon. rôle du commerce. Je veux dire, il y en a que j'aime beaucoup. Il y en a que j'aime moins, de la même façon que dans les indépendants, il y en a que je trouve mal fait, il y en a que je trouve bien fait. Mais venant de Silent Drift, j'aime bien aussi, moi, quand il y a des choses qui sont un peu différentes du vieux système de compétences, quoi. Donc voilà, ça c'est clair. Vous savez d'où on parle, si j'ose dire. Donc ne soyez pas choqués par certaines de nos réactions. C'est vrai que on a quand même pris ces critiques négatives au sérieux et on a fait notre autocritique. On réfléchit aussi à la manière de présenter les choses. C'est vrai que parfois on peut être un petit peu, disons, Taquin. Non, convenu en fait, tu vois. Genre on s'en rend pas compte, mais quand on discute de ça, comme nous, on sait très bien ce qu'on pense les uns les autres. Moi, je sais ce que pense Thomas, je sais ce que tu penses. Parfois, on peut avoir l'impression qu'on passe un peu rapidement sur les jeux et qu'on les critique, genre, mais ça, de toute façon, on sait, c'est de la merde. Je laisse de côté, c'est de la merde, on n'en parle pas, machin truc. Mais c'est parce qu'on a l'habitude de parler ensemble. Et comme ce podcast se veut un podcast un minimum naturel, c'est vrai qu'il y a chasser le naturel, il revient au galop, il y a des choses qui remontent, etc. Donc ça, voilà. Et le problème, c'est qu'on prend ces critiques au sérieux, on y réfléchit beaucoup, mais on ne pourra pas y réagir parce que, enfin, on pourra pas réagir dans les prochains podcasts. Ce sont des rediffusions, quoi. Parce que les podcasts que vous passez ces premiers jeudis, donc le deuxième jeudi du mois, c'est un podcast de rediffusion des émissions qu'on enregistrait avant pour Play. Donc du coup, on pourra pas réajuster notre manière de parler. Et j'ai peur, je le dis franchement, j'ai peur que souvent ce genre d'éléments un peu convenus entre nous soit présent et que ça puisse irriter effectivement les gens. Mais bon, on s'est promis de rediffuser ces podcasts et puis voilà, on n'a pas honte de ce qu'on a fait. C'était un travail aussi qui nous a permis de mettre le pied à l'étrier. Thomas. Je voudrais surtout dire, c'est vrai qu'on parle beaucoup de jeux de rôle, mais maintenant c'est nos avis à nous. Oui, voilà, c'est ça. On n'est pas non plus la référence dans le jeu de rôle. Exactement. On favorise surtout une certaine forme, celle qui nous plaît. Donc effectivement, celle qui nous plaît pas, on va pas toujours la valoriser, mais c'est pas pour ça que les jeux sont mauvais et que les gens qui y jouent sont cons, débiles. Exactement, au contraire. Chacun a sa façon de jouer. Au contraire. Et puis souvent, les jeux qu'on critique, c'est parce qu'on y a joué. Donc on y a joué ou on y joue. Et en plus, quand je dis qu'on y joue, nous, quand on joue en campagne, quoi. C'est-à-dire que nous, c'est rarement des one-shots qu'on fait, parce qu'on n'est pas dans une association. En fait, on est des amis qui se connaissent depuis très longtemps, et je peux vous dire que des campagnes, on en a aligné de nombreux jeux. Donc, c'est non seulement on y joue, mais on y joue à fond. Donc, faut pas non plus, voilà. Mais bon, moi, c'est du sérieux, quoi. Voilà, mon coup de gueule du jour. Il en faut toujours. J'en suis navrée. Je peux pas m'en empêcher. Coup de gueule récurrent. Voilà, voilà. Moi, j'estime que quand on fait une émission, j'ai quand même le droit de dire que je n'aime pas un jeu. Dans ces cas-là, j'explique pourquoi. Ça ne veut pas dire que les autres doivent se sentir blessés. C'est seulement mon avis. Mais j'estime que si je participe à cette émission, c'est aussi pour avoir le droit de dire mon avis. Et dans la société dans laquelle on est, qui a tendance à devenir de plus en plus politiquement correcte, je pense qu'il est important d'avoir le droit de dire son avis. Je pense qu'il faudrait te mettre une musique à chaque fois que tu fais des coups de gueule comme ça. Une musique spéciale, quoi. Je sais pas, un truc, quoi. Une musique spéciale, quoi. Je vais réfléchir à ça. Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, on en parlait avec Keyguard il y a peu de temps de ça, qui disait qu'ils voulaient lancer justement un magazine qu'ils ont lancé d'ailleurs, qui s'appelle l'ACDN. Je vous invite à aller voir. C'est un iMac que Keyguard dirige avec d'autres de ses potes, dont H d'ailleurs, qui nous a fait des critiques sur le blog. Donc, comme quoi tout est lié. Et où il disait justement que lui, ce qu'il voulait pour son magazine, c'est un petit peu sortir alors je vais pas dire du politiquement correct, mais sortir de l'idée qu'on ne puisse pas critiquer les jeux. Il trouvait que en ce moment, il y avait un petit peu cette idée. Quand on parle d'un jeu sur Internet, c'est toujours pour dire qu'il est magnifique, qu'il est beau, et que c'est jamais vraiment pour formuler des vraies critiques négatives. Donc, jeu en général ou jeu de rôle ? Un jeu de rôle, pardon, excuse-moi. Ouais. Je sais pas s'il va faire d'autres jeux, d'ailleurs, des jeux de société. Non, parce que en fait, ce qui m'étonnait, c'est que quand je regarde les critiques de jeux vidéo, des fois, ils vont pas avec le dos de la cuillère. Hein. Non, quand c'est ils clair. disent qu'un jeu c'est de la merde, ils te le disent clairement, ce jeu c'est de la merde. C'est clair. Ouais. Et puis si on teste des jeux, c'est quand même normal qu'on vous dise ce que nous on a pensé. On va pas vous parler de ce que des personnes qu'on connaît pas pensaient. Nous on l'a testé, on a eu ce ressenti-là. C'est normal qu'on le dise. Et je suis désolée si on dit pas toujours ce que vous pensez,
mais en même temps, on dit aussi ce que d'autres personnes pensent. J'écoute aussi ceux qui ne parlent pas. Et j'écoute Tu vas ceux nous faire qui une phrase parlent. à la Villepin, là. J'écoute les gens qui manifestent, j'écoute aussi ceux qui ne manifestent pas. Ah, voilà. Donc, Donc, qu'est-ce qui se passe le troisième jeudi du le mois? troisième jeudi du mois, podcast JDR, entre guillemets, VIP, c'est-à-dire qu'on invite des associations, des maîtres de jeu, des auteurs. Des gens qui- Ouais. Donc en Donc, gros, des gens qui gravitent autour Des gens qui du jeu gravitent de rôle. autour de l'imaginaire ou du jeu de rôle et à venir nous présenter soit leur projet, soit leur vie, leur œuvre, leur travail en fait, pour montrer que le jeu de rôle n'est pas mort, loin de là, qu'il y a des tas de gens qui continuent à faire des choses passionnantes et donc voilà, c'est pour inspirer un petit peu les personnes, leur poser des questions aussi, parler de game design avec eux aussi, ça peut être très intéressant parce qu'on n'a pas toujours les mêmes avis, encore une fois, sur la manière de concevoir le jeu de rôle. Donc c'est très intéressant cette petite confrontation avec le milieu du jeu de rôle. J'en profite au passage pour faire une petite annonce. La cellule vous parle. La cellule vous passe une bande-annonce. Veuillez l'écouter attentivement. Je profite juste d'avoir cette conversation avec vous, chers amis, pour vous inviter à nous contacter. Donc toujours sur cette page, la cellule point d'interrogation qui vient d'être ouverte, il y a un endroit, encore une fois, un bandeau contact. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez envie de parler de vos projets, si vous avez envie de venir sur le plateau de la cellule, nous présenter vos projets et venir discuter avec nous de tout ça. Ça nous intéresse parce qu'on se faisait la réflexion avec Tom l'autre jour en préparant les podcasts VIP qui vont sortir bientôt. C'est que mine de rien, on en a fait beaucoup déjà. Il y a déjà on a déjà invité beaucoup de monde. Il nous reste encore beaucoup de monde à inviter, c'est sûr, mais on commence à avoir mine de rien fait le tour. Donc sortez du bois, amateur, professionnel, Jeune, peu importe. dynamique. Tu veux parler de ta passion? Voilà. C'est Rejoins-nous. votre plus produit. Sortez du bois et n'hésitez pas à nous contacter. On a encore des. Tu es belle, célibataire, tu m'intéresses. Ceci n'est valable que pour Thomas. Hein. Il prend ses responsabilités. Donc voilà, VIP, contactez-nous. On vous accueille sans souci. On a encore des créneaux de dispo. Voilà. Thomas. Je tiens juste à te dire que, pareil pour One Shot, si jamais vous êtes en train d'écrire un jeu et que vous souhaiterez utiliser Oui. notre plateforme pour diffuser un peu, faire de la pub, Absolument. n'hésitez pas, nous sommes très ouverts à ce que les auteurs viennent et nous maîtrisent le jeu. Hein. Alors c'est marrant que tu parles de ça, Thomas, parce que du coup, j'avais pas vraiment l'intention d'en parler, mais je voudrais quand même le souligner. Tu dis venir faire de la pub. D'accord. Bah, oui, en C'est- même temps, c'est ça aussi. C'est vrai, quelque part c'est vrai. Maintenant, on sait que le blog de la cellule, ça marche, on va pas vous le cacher, ça fonctionne bien, on a des bonnes stats pour nous. Donc c'est vrai que c'est une manière de faire porter un petit peu sa voix, soit. Mais il y a une réaction qui a eu lieu sur Opal Rollist, une réaction de Yacht. Ah, tu vois, finalement, voilà, j'en parle parce que ça m'a beaucoup marqué. Où il dit attention, moi je trouve que le podcast de la cellule est passé de l'indépendance à la publicité. Sous-entendu, avant, vous aviez des problématiques à défendre, pardon. Vous discutiez de certaines choses et maintenant vous êtes de plus en plus publicitaire. Qu'est-ce que toi, Thomas? Publicitaire, non. Et là, du coup, tu vois, tu viens de lui donner, tu viens d'alimenter, tu viens de donner de l'eau à J'ai son rien moulin. d'alimenter finalement. du tout. Nous, on propose une émission, dire que s'il y a des gens qui nous écoutent, se disent que ils en ont entendu parler, ils savent que il y a une certaine quantité de personnes qui écoutent notre podcast. Donc après, si eux, ils souhaitent effectivement faire parler de leur jeu, je vois pas en quoi je fais de la pub. En fait, Je veux voilà. dire, voilà, c'est un moyen de proposer. Voilà, c'est ça et le nous, on n'est truc. pas contre. C'est que venez sur le blog de la cellule, non pas pour faire de la publicité, mais faire de l'information, de la communication sur votre projet. Ah oui, non, Désolé, mais c'est attends. une histoire de mots. Non, c'est une histoire de mots. Je suis entièrement d'accord avec toi, Thomas. Je suis entièrement d'accord avec toi. Seulement, quand on dit venir faire de la pub sur la cellule, ça veut dire limite faire venir sur notre podcast pour faire un lavage de cerveau et faire en sorte qu'on Ouais, mais achète ton le jeu. Tu vois ce que je veux le dire souci, c'est que Fais-y. c'est pas vraiment le cas. Quand Pika est venu pour enregistrer avec nous, Oui. pour pour complète test un peu son jeu, on Oui. était avec lui. Et même s'il y avait des choses qu'on a bien aimées dans son jeu, il y avait des choses qu'on n'a pas aimées. Oui. Et on s'est pas empêché de dire le bon comme le mauvais. Oui. Et ça, pour moi, c'est pas de la pub, ça c'est juste faire un playtest. Oui, c'est sûr. En Thomas. fait, quand je dis pub, je dis simplement c'est de la formation, quoi. Voilà, je viens pas non plus toucher des thunes pour dire voilà, nous, si tu veux qu'on teste ton jeu, c'est 200 €, quoi. Oui, bien sûr. Ah, bah sinon, Bon, ça viendra d'ici quelques années, je suis tout à fait d'accord, parce que nous, faut bien qu'on vive, hein, faut qu'on mange. Hein. La salade, ça coûte pas cher, mais j'aimerais bien manger de la viande. Notre croûte, hein.
Non, pas du tout. Je pense que ça Non, viendra pas. c'est vrai, ce que je veux dire, c'est que n'hésitez pas à profiter aussi éventuellement du blog si vous voulez effectivement qu'on parle de votre jeu. Quoi. Mais c'est quand même vraiment une vraie interrogation sur le média en général du podcast. C'est putain, jusqu'où est-ce qu'on fait de la pub et jusqu'où est-ce qu'on communique sur un jeu, jusqu'où on fait de la faux et jusqu'où on fait de la pub. Alors, moi, je vais te dire ce que je pense, Ouais, vraiment. c'est compliqué, Ah, ça va peut-être être mon deuxième coup de gueule. Ouais, Attention, mets de la Flavie. musique. Voilà. Moi, je sais pas pour vous, mais moi, je fais pas cette émission en me prenant la tête. Je suis pas journaliste. J'ai pas fait des études pour ça. Moi, je fais cette émission pour parler de quelque chose qui me plaît, qui s'avère être le jeu de rôle. Et s'il y a quelque chose qui me plaît dans le jeu de rôle, je le dis. S'il y a quelque chose qui me plaît pas, je le dis. Donc, je me prends pas la tête avec l'idée de faire de la publicité ou pas. D'ailleurs, ça ne m'intéresse pas. De la même façon que je vais pas me prendre la tête pour me demander si je vais être objective ou pas, puisque, soyons clairs, je ne le serai jamais, je dis ce que je pense, donc je suis subjective. D'accord. Donc, moi, je suis pas là pour faire un travail de journaliste ou quoi que ce soit, je suis là pour apporter ce que moi je pense. Donc, sur le principe de oui, vous n'êtes pas objectif, oui, c'est vrai, moi je ne le suis pas en tout cas. D'accord, ok. Voilà, Et c'est moi je assumé. suis pas journaliste et je l'assume. Thomas. Bah, Tu voulais je rajouter suis pas quelque chose journaliste. Actuellement, on a une bande de potes qui un jour a dit tiens, on va prendre. Il y en a un qui a dit ça serait pas mal de prendre des micros pour parler puis diffuser sur le net, ça peut être intéressant. Et qu'à partir de là, il y a des gens qui ont adhéré à la théorie et qui nous écoutent. Donc on continue dans cet objectif. C'est clair. Moi, je suis d'un parti pris. De toute façon, l'objectivité pour moi n'existe pas. C'est impossible. On reste des êtres humains. On a forcément des intérêts quelque part. Mais non, je ne fais pas ça pour faire de l'argent, pour être connu, pour avoir des millions d'auditeurs, pour prendre la place d'un Marcus, parce que moi aussi j'aimerais avoir plein d'amis sur Facebook. Mais Et être riche. être riche, Avoir un écran géant. voilà. Manger grâce à ma passion. Non, c'est pas ça. C'est vraiment dans l'esprit. On nous écoute, donc c'est que ça a l'air d'intéresser les gens, donc je continue. Moi, ça me fait réfléchir quand même. Je dis, depuis que franchement on a lancé ce blog de la cellule, c'est le genre de question qui me fait réfléchir. Ça, bon après, aller dire qu'on n'est pas des, c'est ce qui m'a énervé un petit peu dans ce qu'a proposé Yacht, c'est à un moment donné il dit vous n'êtes pas indépendant. Si on est indépendant, il n'y a aucune maison d'édition qui nous les couilles, qui nous dit faites un podcast sur moi et notez-moi bien parce que sinon ça va chier, etc. On est totalement indépendant. Ça on peut pas nous le reprocher. Maintenant, l'idée qu'on est peut-être soumis à une certaine forme de publicité ou je sais pas et que du coup on n'est pas objectif, ça je suis entièrement d'accord et de toute façon je pense comme toi Thomas qu'on peut pas être objectif. Mais quand même, c'est une des questions que ce podcast soulève à chaque fois, c'est jusqu'où est-ce que c'est du copinage, jusqu'où est-ce qu'on peut parler de comment est-ce qu'on doit exprimer les choses, jusqu'où est-ce qu'on peut parler de ses amis tout en étant objectif. Tu vois, par exemple, il n'y a pas si longtemps, dans la saison 2, on interviewait Fabien Invine. Bon, Fabien Invine, tout le monde sait qu'on est cul et chemise. Frédéric Sintès, on le cite tout le temps dans les podcasts qu'on a enregistrés sur Play. Bah voilà, tout le monde sait qu'on est cul et chemise, mais bon, voilà, enfin... Oui, mais on parle de ce qu'on connaît. Je suis d'accord on avec parle lui. de ce qu'on connaît, avec ce qu'on connaît aussi. Oui, c'est sûr. Donc voilà. Mais bon, Voilà. c'était. Donc si vous voulez qu'on parle d'autres personnes, mais n'hésitez pas. Enfin, en tout cas, toutes ces critiques et toutes ces remarques, on les a enregistrées, on y enfin moi en tout cas personnellement j'y réfléchis. Pour les autres, vous voyez, pour Thomas et Flavie par exemple, c'est clair. Bah Pour eux, ouais, ils sont puis là moi pour, je suis désolée, exprimer leur subjectivité. je vais sur ce podcast de la même façon que je fais mon blog sur la littérature. Quand je dis des choses sur des bouquins, je vais pas me dire je vais peut-être pas dire ça parce que non, je dis ce que j'ai pensé, bla. Point. Non, mais à mon avis, c'est sain. C'est-à-dire qu'à mon avis, cette manière de se dire, c'est sain. Faut être naturel, de toute façon, faut pas se poser non plus trop de questions et surtout pas faire de clientélisme. Se dire, ouais, on va faire un podcast là-dessus parce que ça va payer ou parce que ça va. Et ça, enfin, faut être honnête, moi, parfois, quand je poste un podcast, je prends par exemple celui sur Mathieu Gaborit. Bon, Mathieu, on a eu l'occasion de l'interviewer avec toi, Flavie. C'était bien, on était content qu'il soit là, etc. Et je vais pas mentir, quand j'ai posté le podcast, je me suis dit c'est cool, les gens vont l'écouter, c'est bien, ça va ramener du monde sur le blog de la cellule. Mais faut pas mentir non pourquoi plus. est-ce qu'on a appelé Mathieu? Parce qu'on est des gros fans tous De les Mathieu deux. Gaborit. Je suis désolée, Voilà, à la base ça. c'est pour ça qu'il est venu, c'est parce Exactement. qu'on est des gros fans et qu'on a fait du gros forcing pour le rencontrer. Point. Voilà, c'est Et ça. moi j'étais juste trop ça. folle quand il a fallu. Enfin moi je suis désolée, ça. mais quand je l'ai vu, j'étais. C'est avant Je tout lis parce ses livres depuis que j'ai 16 ans, quoi. C'est Enfin, avant tout parce c'est vrai que et donc ça reste encore notre subjectivité qui parle et pas une quelconque envie de publicité ou de gagner en audimat ou je ne sais pas quoi. Enfin voilà, c'est ça. C'est parce qu'on aime ce gars et qu'on avait envie de lui donner la parole. et Donc, si on arrive un jour à avoir un VIP, ce sera pas parce que.
un VIP comme lui. Hein, tu vois, ce sera pas parce qu'on s'est dit ce serait bien d'avoir Ce un serait bien VIP. parce que ça va nous apporter de l'audimat. Nous, on invite des gens parce qu'on a envie de parler avec eux. Mais bon, faut pas se cacher non plus. Encore une fois, je dis en toute transparence, c'est vrai que quand je poste un podcast comme celui avec Mathieu, je me dis c'est cool. Il y a des gens, ça va forcément amener du monde à l'écouter parce que du coup, mine de rien, c'est Mathieu Gabory. Enfin, tu vois, c'est quelqu'un qui a un rayonnement. Mais t'es l'admin, c'est normal. C'est toi qui dois avoir ce genre de réflexion. Nous, Thomas et moi, on est juste. Oui, vous en foutez vous, bien sûr. Mais bon, voilà, c'est bon. En tout cas, c'est toi l'admin, tu es notre dieu. C'est la preuve, Yot, qu'on prend en compte tes réflexions et qu'on y réfléchit. C'est la preuve, Yot, que Rome prend en compte tes réflexions et qu'on y réfléchit. Et qui y réfléchit, t'aurais dû dire, Félix Garnier. Le on peut supposer beaucoup de choses. On est un con qui ne veut pas dire son nom. Voilà ce qu'on m'a appris en grammaire. 4e jeudi du mois, le podcast sur Sens. Le podcast sur Sens, qui est un reliquat de l'ancienne version du blog de la cellule, puisqu'à l'époque, quand même, dans la saison 1, c'était quand même un podcast sur Sens qu'on proposait tous les mois. C'était censé être un blog sur Sens. Voilà, c'était un blog sur Sens. D'ailleurs, les gens qui ont connu le premier montage du blog de la cellule, donc au niveau internet, c'était bien marqué que c'était fait que pour Sens. Un supplément vivant pour Sens Exalogie. Alors, donc, qu'est-ce qui s'est passé ? J'en parle 30 secondes. C'est juste que ce qui s'est passé, c'est que les gens, les maîtres de jeu de Sens, au lieu de discuter via le blog de la cellule et de poser des articles, ont préféré les poster sur le forum. Donc le blog de la cellule a perdu de sa substance, le côté Sens en fait a complètement disparu du blog de la cellule en tant qu'article, mais le blog de la cellule est resté un diffuseur de podcasts pour Sens. Donc du coup c'est pour ça que tous les 4e jeudis du mois on a un podcast sur Sens, ça reste, les gens qui participent au forum de Sens viennent sur le blog de la cellule pour écouter ce podcast sur Sens. Mais c'est le seul parmi les 4 podcasts qu'on propose tous les mois. Quand il n'y en a pas 5, comme ce podcast bizarre qu'on est en train de faire, où là on parle de notre actualité, entre guillemets. On sent le disant dans les commentaires. Donc voilà pourquoi est-ce que ce blog est passé d'un blog sur Sens à un blog sur le jeu de rôle en général. C'est qu'à un moment donné, Sens s'est fait via forum. Oui, en fait, puis on en a eu envie aussi. Et puis on en a eu envie aussi, c'est vrai. C'est vrai qu'à un moment donné, on s'est dit, tiens... On ferait bien une émission un peu plus généraliste. Un peu plus généraliste, voilà. Donc voilà comment tout a eu lieu. Donc le podcast sur Sens, le 4e jeudi du mois. Il n'y a pas grand-chose à dire. Mais dis-moi, qui sera dans les podcasts sur Sens ? Est-ce que ce sera aussi Thomas et moi ? Vous êtes bien entendu invités vous êtes invités à participer à ces podcasts, bien sûr. Mais là, cette année, on a une particularité, c'est qu'on a eu la chance... et on a la chance toujours d'inviter des maîtres de jeu de Sens qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam et qui viennent nous parler du jeu. Donc là, c'est aussi intéressant de confronter les deux univers. Donc si vous êtes lecteur de Sens, ces podcasts, à mon avis, vont bien vous intéresser. Julien Gobin, il n'y a pas si longtemps sur le forum de Sens, disait qu'il devrait être inscrit en fait carrément dans les livres de base comme supplément indispensable. Pour lui, l'écoute des podcasts, c'était indispensable. Bon, moi j'espère que non, parce que ça veut dire que c'est quand même un gros échec de mes bases. Si non, je pense pas, mais bon, c'est vrai que quand t'es sur un jeu de rôle, c'est sympa d'entendre des trucs sur ce jeu de rôle. Et ça, on va les continuer aussi longtemps qu'on le pourra et aussi longtemps que Sens nous proposera des problématiques intéressantes à aborder. Tant que l'auteur est vivant et que les jeux existent, je pense que oui, ça continuera. Voilà. Donc, oui... Et qu'est-ce que j'ai fait cet été, moi, dis donc ? Je crois bien que... On n'a pas parlé de ce que tu avais de ton actualité, Flavie ? Non. Bon, c'est parti. On t'écoute. De quoi veux-tu qu'on parle ? De quoi veux-tu qu'on parle ? J'ai été un très bon père pour toi. Je t'ai appris. Alors, cet été ? Alors, cet été, j'ai fait des barbecues. C'est drôlement bien. Et puis, attends, on ne te demande pas de raconter ta vie, mais tes projets rôlistes. Je sais, j'y arrive. Tu sais que tu as un micro, là. Hein. Oui, je sais. C'est pas grave, j'ai aussi une bouche qui dit tout ce que je pense. Oh oui, voilà, bien, la boîte à caca est bien ouverte aujourd'hui. Hein. Les digressions. Ouais. Sinon, j'ai un jeu de rôle sur le feu. D'accord. Dont je ne veux pas dire grand-chose, juste ce sera de la fantaisie. Je sais pas ce que tu m'avais demandé. J'ai fait quelque chose de secret et vous n'en saurez rien. Je lance un playtest en ce moment. Voilà, et ce sera sur de la fantaisie à la Robin Hood. Donc, voilà. Il faut arrêter les playtests. Arrêtez les playtests, bordel de merde, disait Ben Lehman. Bah oui, mais bon, il faut bien qu'on teste au moins une fois pour savoir si le jeu marche. Parce que sinon, ça va pas être bon. Bah, ton jeu, il est buggé. Ah bon ? Je comprends pas, j'ai pas fait de playtest.
On a eu aussi, donc ton été est fini, Fly, ou est-ce que tu as d'autres trucs à rajouter? Parce que je veux pas. Je sais pas, j'ai découvert de très bonne nourriture, mais je pense que ça d'accord, va partir de ce truc-là. Donc si vous voulez en savoir plus sur les vacances de Flavie, inscrivez-vous sur son Facebook ou je sais pas, faites quelque chose, mais ça, en tout cas, ça ne te concerne pas. Ne vous inscrivez pas sur mon Facebook. Pourquoi? Il est réservé à mes amis et à ma famille. Ah d'accord, ok. Bon, alors donc ne vous inscrivez pas sur son Facebook, écrivez-lui des mails. Auquel tu répondras, bien entendu. Dans la majorité du temps. Et j'ai répondu à celui qui m'a demandé de tester Crime. D'ailleurs, on est en train. Donc, D'accord. Donc c'est en train d'avancer. Voilà. Cher ami qui nous a envoyé des mails pour tester du Écrime nouvelle génération, peut-être. Oui, Eh tiens, bien, ça fait partie de mon été aussi. Alors Voilà. vas-y, raconte-nous tout ça. Eh ben écoute, on m'a envoyé un mail parce qu'il y a une nouvelle version des un jeu, Crimes. c'est ça, je crois. Ouais, c'est que ça. Et puis c'est la nouvelle version des Crimes. Et puis, il voulait faire un jeu un peu old school. Et donc, là, il a envoyé la base et on est en train de playtester, figure-toi. Dire quoi, un jeu old school? On en rediscutera sur un one shot. En fait, les gens ont tendance, ça c'est dans les mails que je lis, c'est évident. Ils ont tendance à considérer qu'on est tellement indé et qu'on fait des jeux de rôle tellement bizarres, tellement saugrenus, que quand ils nous envoient un jeu de rôle quoi, ils nous disent attention, c'est old school. Genre comme si nous, nos jeux, ils étaient révolutionnaires et extraordinaires, machin truc. Mais ils ont raison. Ils ont raison. Mais oui, bien entendu. L'objectivité du blague de la cellule, bien entendu. Mais non, mais c'est-à-dire non, c'est un jeu de rôle, c'est un jeu de rôle. Il n'y a pas de jeu de rôle old school. Ça me rappelle effectivement une expérience qu'on a eu le droit cet été quand on est venu nous faire tester un jeu donc par Julien. Oui. Qui nous avait dit mais on m'a dit que vous jouez comme ça, que c'était un peu bizarre. Je dis non, on joue quoi. Donc les maîtres de jeu qui viennent jouer avec nous sont stressés parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont arriver chez des gens qui jouent à des jeux de rôle complètement chelous. Chez des sectaires un peu étranges. Arrêtez, on joue comme Cthulhu, vous. on joue comme vous. À Cthulhu, on a des poulpes quelque part, on Voilà. a tous des médaillons. Ouais, et avant-hier, pardon, on a fait du Shadowrun. Je veux dire, Shadowrun, c'est quand même pas un jeu de rôle complètement fou. C'est un jeu de rôle des plus classiques, qui est très bon d'ailleurs. Moi, très bel univers. Très bel univers. Bon, il y a quelques petits problèmes du point de vue du système. Hein. On va pas en reparler. Enfin, voici, on peut en parler à nos auditeurs. Non, mais vous ferez un one shot sur Shadowrun. Je trouve qu'il y a trop d'univers différents. Il y a trop de notes. Le rigueur, le magicien, le guerrier, et tout ça n'entre pas. Attention là. Ouais. C'est de la digression. Oui, complètement. Il y a trop de notes. Bon, on vous fera un podcast sur Shadowrun. On a un maître de jeu qui est spécialiste, qui passe son temps sur les forums à lire des infos et puis qui est en train d'écrire une putain de campagne là. Donc de toute façon, on fera des trucs sur Shadowrun. Mais en tout cas, n'oubliez pas que nous sommes aussi des joueurs de jeux de rôle classiques et nous aimons le jeu de rôle classique. Nous ne sommes pas que des Silent Driftiens. Voilà. Nous sommes aussi des êtres humains. Oui, nous avons un cœur, nous aussi. Même si notre jeu préféré c'est Dogs. Donc arrêtez dans vos mails de prendre des précautions et de nous dire oui, j'ai un petit jeu à vous proposer, mais alors il est classique, hein, genre c'est pas des jeux de rôle, machin. Non, c'est bon quoi, c'est bon. Donc voilà. Alors je voudrais répondre à 2 questions aussi qui nous ont été posées via le blog. Première question, c'est est-ce qu'on pourra, oui ou non, poser des questions aux VIP? Les auditeurs pourront, oui ou non, poser des questions aux VIP que vous allez inviter. Alors ça c'est pas possible. Ouais, ça va être difficile puisque souvent quand on a des VIP qui viennent, on enregistre le podcast et on ne sait pas quand est-ce qu'on va les diffuser. Exactement. Donc si on doit prendre un rendez-vous, vous envoyer des questions, attendre vos réponses avant de pouvoir faire le podcast, malheureusement, on n'a pas le choix. Oui. Mais souvent les VIP qu'on a sont facilement joignables. Hein. L'idée est excellente. Enfin, l'idée est bonne en soi, mais on ne peut pas le faire. C'est irréalisable. Ce serait trop d'organisation. En fait, on ne peut pas s'organiser aussi longtemps à l'avance. On ne sait jamais trop sur les conventions qui on va rencontrer. On ne sait pas non plus si les gens qu'on contacte vont nous répondre. Moi, je vois par exemple, j'ai envoyé récemment un mail au Grumpf pour venir l'inviter sur le podcast de la cellule. Et il m'a clairement dit que ça ne l'intéressait pas parce que voilà, il estimait qu'il n'avait pas grand-chose à dire. Vous connaissez la modestie de Grumpf. Hein, voilà, il veut pas s'exprimer sur le podcast. Je pense que le micro, ça lui convient pas, en gros. Donc voilà, donc il a dit non. Donc voilà, comment voulez-vous qu'on s'organise? Du coup, j'aurais pu lancer un truc genre posez vos questions à Grumpf et puis finalement il me répond non, j'ai l'air d'un con quoi. Donc du coup on peut pas vous proposer ce service là, on voudrait bien mais on ne peut pas. Et deuxième question, est-ce qu'on se déplacera sur des conventions? Thomas, toi tu avais l'air d'en parler. Flavie, Thomas. C'est-à-dire se déplacer sur des conventions. En fait, tu sais, ça se fait beaucoup maintenant. Les forums ou les associations se déplacent sur des conventions pour présenter leurs projets. Alors, est-ce que la cellule viendra sur des conventions Je sais pas, on se déplace déjà sur des conventions, mais pas sous la cellule, mais comme pour jouer. Quoi. Ouais, toi pour Sens, moi pour jouer. Sens, ouais. Mais Thomas, qu'est-ce que t'en penses?
Toi, tu avais l'air de te dire qu'on pouvait peut-être... On peut éventuellement se déplacer en convention parce Pour- que l'objectif sur Rennes, est vraiment voilà sur Rennes parce que effectivement on va à Eclipse, toi tu vas à Eclipse chaque année, Et puis que, c'est tout près de chez nous. on commence à les connaître un peu, que c'est les mecs super sympas, Ouais. donc c'est plus on y va sans être forcément la cellule. Est-ce que la cellule a vraiment besoin de se déplacer en convention? Je ne pense pas. Je sais pas, je sais pas. Puis honnêtement, je pense pas qu'il y ait une réelle attente, non? Ben, j'en suis pas sûr. non. Moi, Mais j'ai ce serait l'impression, pour faire je quoi reçois des mails de gens pour nous rencontrer, pour discuter avec nous. Il y a des gens qui écoutent les podcasts tous les mois maintenant, toutes les semaines, et qui se disent mais putain, il dit de la merde celui-là, ou au contraire, je suis d'accord avec lui, Enfin, et ils qui peuvent ont nous envie trouver d'en sur discuter plein avec de nous. conventions. Moi, par exemple, l'année dernière, je suis allée à Poitiers, je suis allée à plein de conventions. Enfin, Donc, non, mais je suis à la est-ce qu'un jour il y Corche. aura un stand de la cellule sur une convention? C'est ça la question qui a été posée. Et moi, je suis pas contre l'idée, mais, en fait, on n'y a pas encore ouais, réfléchi. le en truc, fait. c'est que les gars, la convention, c'est cheap, quoi. La cellule, pardon, c'est cheap, quoi. On n'a pas les moyens de se payer un bus pour déplacer. Un stand. Attendez, vous Attends, voulez non, déplacer quoi là? Parce qu'on n'a pas grand chose à non, déplacer. bah, Et puis, Pierre, la Baronnie, quoi. T'as vu le gabarit de Pierre et de Thomas, quoi? Et moi, tu me traites de gros aussi de temps en temps sur les podcasts. Bah oui, je te mais c'est rappelle. vrai. T'as vu les Et gabarits des bonhommes? autrement, on a Vraiment juste qu'on un se déplace dans IPC, nos micros et notre ça tient dans une boîte, quoi. Moi, je veux bien louer un minibus. Enfin, Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça coûte cher aussi de se déplacer en convention. oui, ça par contre, oui, c'est il vrai. faut payer l'hôtel. On n'est pas parisien, malheureusement. Voilà, on n'est pas parisien et donc on n'est pas prêt, on n'est pas au plus près des actualités du jeu de rôle. Il faut dire ce qui est. Hein. Paris, c'est quand même un centre pour le jeu de rôle en France. Rennes aussi, tu me diras. Hein. Et de ce côté-là, on est assez Sur proche la de Lune Rennes. Rousse, c'est pas mal, ouais. C'est quand même une grosse association, donc on a la chance d'être à côté de Rennes déjà. Mais par contre, c'est vrai que... Donc voilà, on se déplacera peut-être à Rennes, ça c'est clair. Mais moi, en fait, le problème, c'est Certainement que même. quand je me déplace en convention, je préfère le faire de façon totalement égoïste, je l'avoue, de le faire pour sens, pour mon projet. Donc du coup, c'est dur de se déplacer pour la cellule. Mais vous pourriez faire un stand pour la cellule. En gros, c'est à vous que la question est posée. Ce C'est sera à vous, vous, ce c'est à vous, le méchant Ranu. sur les conventions, Ranu. Ben, moi, je suis pas contre. Généralement, je vais sur les conventions plus pour jouer, par contre. Voilà, moi j'aime Ouais, bien mais jouer. Non, mais c'est ça. Les conventions, faut venir aussi pour jouer. Voilà, nous on C'est est un peu compliqué. ludique, quoi. On est des grands enfants. On va jouer. C'est compliqué. On va jouer. Hein. Je trouve qu'on me dit souvent qu'on va jouer, mais qu'on le fait jamais. Hein. On Ah bah verra. écoute, j'ai repris le boulot, on va pouvoir jouer en week-end. On verra, Moi non Gnome. plus, je pourrais pas jouer Gnome. en semaine. Gnome, je cite ton nom parce que tu écris des commentaires à chaque fois sur le blog de la cellule et c'est super sympa de te Gnome dire vient à merci Gnome. Eclipse. Merci Gnome de nous suivre. C'est super, t'es Viens à motivé, ça se Eclipse, sent. on sera là. Merci. Voilà. Donc Si voilà, tu c'est viens toi à qui poses Eclipse, cette on question. sera là. Et si tu veux, je mettrai un t-shirt cellule, c'est bien. Et comme ça, tu sauras nous retrouver. Moi, j'aurais le BDG. Fly, c'est un peu comme Walter dans comment ça s'appelle dans The Big Lebowski. Tout tourne toujours à la bouffonnerie avec toi, Fabien. Mais oui. Je tiens à le dire. Un peu de respect. Alors donc, je voulais aussi parler d'autre chose. Une expérience Play éventuellement pour finir. Play cette année, on a arrêté, faute de temps. J'ai proposé à Macha éventuellement, je lui ai proposé de diffuser nos podcasts sur la web radio Play cette année. Sachant que ces podcasts ne sont pas enregistrés exclusivement pour Play cette année. Donc, elle a refusé pour une raison qui est simple et que je comprends. C'est que Macha, son projet pour la web radio Play, que je vous invite à écouter d'ailleurs, c'est de créer une collectivité de podcasts, une collectivité de podcasteurs et de faire en fait un groupe de radio, un groupe homogène, créer une équipe en fait. Et du coup, le Play, la web radio Play, n'est pas un support destiné à accueillir des podcasts étrangers à l'équipe de Play. Elle veut comme une espèce de rédaction qui travaillerait tous ensemble et donc qui ait une cohérence de la radio, ce que je comprends. Donc elle a refusé que la cellule enregistre des podcasts sur son blog pour être ensuite diffusée sur Play, parce qu'elle veut une cohésion d'équipe. Voilà pourquoi cette année, la cellule ne sera pas diffusée sur Play. Première raison, on n'avait pas le temps de faire un podcast hebdomadaire pour Play, parce qu'on voulait le faire pour la cellule et pour plein d'autres raisons, sur Sens par exemple. Notez comme au moment où on a travaillé pour Play, les podcasts sur Sens se sont arrêtés. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. On n'a pas le temps de tout faire ce qu'on veut. Donc on a préféré donner priorité à notre blog et arrêter de se disperser dans des équipes de radio comme sur Play, même si c'est une équipe très sympa, que Macha est très sympa, etc., que tout le monde est gentil là-bas. Mais en attendant, nous, on voulait d'abord se consacrer à notre blog et c'est ça qui importait. Maintenant, je lui ai proposé de les diffuser. Elle a refusé, donc je l'annonce aussi en même temps aux podcasteurs, chers auditeurs, donc ne soyez pas surpris. Donc voilà, elle a refusé pour cette raison.
qu'il y ait une raison de groupe en fait. C'est qu'elle veut une rédaction homogène. Elle veut pas que ce soit des gens qui proposent de l'extérieur. Elle veut qu'on. Donc si on ne s'investit pas dans Play ne s'investit pas dans le podcast de la cellule. Ce qui est logique. Moi, je trouve ça logique. Voilà, c'est son idée, c'est comme ça qu'elle veut présenter Play. Donc on ne s'est pas fait virer de Play. Nous sommes partis de Play, donc voilà, il faut pas non plus dire n'importe quoi. On est parti de Play parce que ça nous arrangeait d'en partir. On garde énormément de respect pour Play et Play, je pense, garde énormément de respect pour nous également. Ouais, mais je suis désolée, 2 à 3 podcasts par semaine, c'était plus tenable avec le boulot. C'était plus tenable, voilà. Donc, alors, parce qu'on travaille à côté, je suis désolée, mais moi et Thomas, on faisait beaucoup de routes pour venir réenregistrer les podcasts et des fois c'était quand même dur quoi. Enfin, quand on se couche à 2-3 heures du matin pour enregistrer 2 podcasts et que le lendemain il faut aller au boulot, il faut faire 2 heures de route, je suis désolée, c'était juste plus possible. Parce qu'il fallait enregistrer un podcast, parce que c'est ça qu'il faut dire à nos auditeurs, parce que du coup nos auditeurs ils n'arrivent pas à enregistrer un podcast hebdomadaire, mais ils sont passés en hebdomadaire sur la cellule. Oui mais non, parce que il faut savoir que sur la cellule on continuait de diffuser des podcasts. C'est-à-dire qu'on ne faisait pas 4 podcasts de la cellule par mois, on en faisait 6 par mois, parce qu'on avait 2 podcasts à faire sur le blog, plus 4 podcasts à faire sur Play. Alors que là, aujourd'hui, on est revenu à 4 podcasts par mois, premièrement, et deuxièmement, on est même revenu à moins, parce qu'on peut rediffuser les podcasts sur Play, donc on a une période tampon qui nous permet aussi d'enregistrer d'autres projets, de faire autre chose. Donc prendre de l'avance, quoi. De prendre de l'avance, et aussi de prendre du recul, parce que quand on fait toutes les semaines, il y a un moment donné où tu regardes les sujets, et tu sais plus ce que tu dois dire, ce que tu as déjà dit, ce que tu dois te répéter, etc. Donc, et ça, à mon avis, vous le verrez dans les podcasts qui vont être rediffusés de Play, ça va se sentir aussi. Et on ne pourra pas y réagir parce que c'est des rediffusions, par définition. Donc, soyez sympas dans les commentaires, s'il vous plaît. Arrêtez de nous bâcher. Arrêtez de nous bâcher. Mais si, qui nous bâche, tant pis. Oh oui, ah l'humanité. Non, mais voilà, tant pis, quoi. Je veux dire, ils ont le droit d'exprimer aussi. S'ils trouvent que c'est de la merde, c'est de la merde. Ceux qui trouvent ça bien, c'est bien. Et puis voilà, ils ont le droit aussi de dire. Enfin, c'est le principe aussi d'Internet. On a le droit de dire ce qu'on aime, quoi. Et ce qu'on n'aime pas. C'est vrai. Mais par contre, il faut qu'ils sachent que même s'ils disent on n'a pas aimé ça, peut-être que dans le podcast d'après, on va le refaire parce que. Peut-être qu'on dira l'extrême inverse aussi. Voilà, c'est ça qui est beau. Les aléas du pas direct. Donc voilà, donc comme vous l'avez compris, donc les 5e jeudis du mois, s'il y en a, on fera un petit podcast comme ça de résumé de l'actualité, les petites problématiques qu'ont traversé le blog de la cellule, les perspectives, ce genre de choses, ce qu'on fait aussi en tant que podcasteur. Et donc n'hésitez pas à nous poser des questions dans les commentaires sur le blog de la cellule, parce que du coup pendant ces 5e jeudis du mois, ces podcasts bonus comme on les appelle, on pourra éventuellement vous répondre. Donc voilà, n'hésitez pas. Allez, à bientôt tout le monde. Merci pour votre fidélité. Vraiment, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Ça nous fait très plaisir. Merci à vous qui faites vivre ce blog. C'est super, énorme. On s'éclate et c'est cool. Voilà, moi je suis content. Moi je suis content comme tout et la saison 3 s'annonce bétonnante. Voilà, moi je quitte en redisant cellule c'est bien et je pense que je vais vraiment me faire le t-shirt pour la convention. D'accord. Allez, à bientôt tout le monde. Bonne journée à tous. Salut.